J'ai longtemps fait donc, des formations, je vous en parlais tout à l'heure, sur la relation personnes âgées dans les établissements, les maisons de retraite. Et il y a une maison de retraite et je faisais des histoires de vie, c'est-à-dire que le nombre de fois une aide-soignante, une infirmière, une ASH s'occupe d'une personne âgée avec la vision qu'elle a de la personne âgée, sans savoir qui elle était. Le nombre d'aides-soignantes à l'époque, je pense que ça, j'espère que ça ne se passe plus, qui appelait une personne âgée mamie, personne âgée qui n'avait jamais eu d'enfant, hein, parce qu'elle ne voulait pas, ou qu'elle ne pouvait pas en avoir, ou que ses enfants ne viennent plus l'avoir du tout, donc elle ne connaît pas ses petits-enfants, parce que c'était une vieille dame ou un vieux monsieur acariâtre, y compris, qui avait violé ses enfants. Enfin, on ne sait jamais ce qui s'est passé à l'intérieur d'une famille, on ne sait jamais ce que c'est que la vie, en fin de compte, d'une personne. Donc je leur demandais systématiquement, dans une logique de secret professionnel, de découvrir, d'apprendre ce qu'était la personne. Et je me rappellerai toujours, c'était à l'hôpital de Cluny, c'était une jeune infirmière qui me disait « Oh, il y a marre, parce que je leur demandais toujours d'avoir, pendant le cheminement de la formation, une personne âgée qu'elle ne supportait pas. Alors, qui vraiment était pénible, qu'elle ne supportait pas. Alors, la jeune infirmière me dit « Je vais prendre cette dame, parce que tous les matins, quand on arrive, elle est à l'agonie, elle voit soit le médecin, soit le prêtre. Je lui dis, si vous ne la supportez pas, vraiment toute personne, ouvrez la porte en disant de quoi elle va encore se plaindre aujourd'hui. Alors je lui dis, prenez-la, vous verrez bien. Alors la vieille dame ne a raconté qu'une seule chose sur sa vie. Je vais vous dire, alors quand j'ai raconté une fois à l'Assemblée nationale, je ne vous raconte pas, les gens me demandaient où j'allais. Alors la vieille dame, voilà ce qu'elle a raconté. Elle a dit, vous savez, on tenait non, voilà exactement ce qu'elle a raconté. Elle a dit, vous savez, mon mari, il était vraiment pas bon au lit. Vraiment, mais je n'ai eu aucun problème parce qu'on tenait un hôtel-restaurant. Donc j'ai pu avoir tous les hommes que je voulais sous la main. J'en avais tout le temps. Ce n'était pas un problème que mon mari soit pas bon au lit. Donc la jeune infirmière, elle ne voulait pas raconter ça à tout le monde. Puis elle dit, mais elle raconte n'importe quoi. Parce que pour la jeune infirmière, une vieille dame ne pouvait être qu'une vieille dame qui n'avait jamais trompé son mari. On est toutes pareilles, on est tous pareils. Une vieille dame, elle ne peut avoir que des enfants, être très bien. C'est Mamie Nova, quoi. Et cette dame, ce n'était pas une Mamie Nova. Elle avait trompé son mari allègrement et n'en avait pas honte. Alors la vieille dame, la jeune infirmière ne voulait pas nous raconter ça, mais on a découvert à ce moment-là qu'en fin de compte, il n'y avait que 2 hommes dans cette maison de retraite. C'était le curé et le médecin. Donc la vieille dame, la seule façon de voir des hommes, elle a peut-être envie d'autre chose, mais je ne sais rien, la seule façon de la voir des hommes, c'est de dire qu'elle était à l'agonie, qu'elle allait mourir, ou qu'elle était vraiment très très mal. C'était le seul moyen qu'elle avait de voir des hommes. Donc si je vous dis ça, c'est qu'on voit bien que le travail sur la perception qu'on a est quelque chose qui est vraiment très important. Alors c'est très rigolo ce que je vous raconte, mais je peux vous raconter des histoires qui sont y compris très douloureuses. C'était dans l'air où j'étais en formation, alors là c'est une histoire vraiment très douloureuse. Une aide-soignante, dans le cadre de ces histoires de vie que je leur demandais, prend l'histoire de monsieur qui avait une maladie de Parkinson, qui était très sale, qui bavait, qui mangeait très salement. Elle me disait, je suis complètement écœurée par ce monsieur. Je lui dis, vous allez prendre le temps de savoir ce qu'il avait fait. Alors, je ne me rappelle plus ce qu'il avait fait, ce monsieur, dans sa vie, mais l'aide-soignant s'est rendu compte à ce moment-là, alors que ça faisait plus de 10 ans qu'elle soignait le monsieur, qu'en fin de compte, c'était le propriétaire de la maison où elle logeait. Alors, il payait son loyer à une structure immobilière de location. Elle ne savait pas qui était le propriétaire. Et ça faisait 10 ans qu'elle logeait dans la maison du monsieur. Elle s'en est rendue compte en discutant avec lui, en discutant d'autre chose que de laver des fesses ou... je vous redis bien, il faut laver les fesses. Des personnages. Mais elle s'est rendue compte de ça. Et du coup, ils ont discuté de la maison. C'était le printemps. Et le monsieur n'avait qu'un seul souci, c'est de savoir si les cerisiers qu'il avait plantés donnaient bien, comme disaient les paysans. Donc, elle lui a amené, ce printemps, elle lui a amené un panier des cerises de chez elle,
qui était, en fin de compte, les cerisiers du monsieur. Et le monsieur est mort 3 jours après. Alors, l'aide-soignante était vraiment persuadée que d'en parler avait amené la mort du monsieur. Et en fin de compte, ce n'était pas ça, c'est que le monsieur, enfin, c'est les autres stagiaires qui lui ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit, les autres stagiaires m'ont dit, mais peut-être qu'il était reconnu complètement dans ce qu'il avait été, donc il pouvait s'en aller parce qu'il était enfin reconnu complètement dans ce qu'il était. Donc on voit bien que les choses sont extrêmement compliquées. C'est pour ça que j'insiste tant sur ce qu'elle a dit, la façon de nommer. Et vous voyez bien que dans nos logiques d'individualisation qu'on a mis en place, de la grille agir ou de l'ensemble des outils qu'on a, c'est soit est-ce qu'il a l'arthrose, est-ce qu'il a la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il se lave tout seul, est-ce qu'il mange tout seul, est-ce qu'il fait ses courses tout seul, et on ne prend pas la personne, on ne découvre pas la personne dans la vie, dans ce qu'il a été. J'ai l'habitude de dire que plus on vieillit, plus on est singulier. Parce qu'on a toute l'histoire qu'on a construite de divorce, de rencontres avec des gens. Si je vous dis ici, la vraie grande question, c'est comment construire des outils où on voit la personne telle qu'elle est, qu'on ne la sorte pas nous-mêmes de l'humanité, comme disait Simone de Beauvoir. Il faut savoir qu'en Suisse, alors j'ai vu que cet après-midi, il y a une dame de Lausanne qui vient, elle est là, vous êtes là. Par exemple, l'outil d'évaluation des personnes âgées et des personnes handicapées, j'avais travaillé avec un certain nombre de conseillers nationaux suisses, c'est les conseillers nationaux, c'est l'équivalent de nos députés, on va dire comme ça, qui m'avaient dit que l'outil d'évaluation a été l'objet d'un vrai débat politique. Ça n'a pas été, comme en France, par exemple, amené de façon, en catimini, la triagie. C'est 3 médecins gériatres qui l'ont créé, qui en ont fait leur commerce derrière. Hein, la grille Pathos, tout celle-là, maintenant ils gagnent des sous là-dessus. Mais c'est 3 médecins tout seuls qui sont venus rencontrer une fois un responsable au ministère qui l'ont vendu. Il n'y a eu aucune discussion, et pourtant c'est gris, c'est notre façon de voir l'homme âgé, l'homme en fragilité. C'est notre façon de voir, et je n'aurais pas eu honte à ce moment-là de dire que je voulais un déambulateur très léger pour pouvoir monter à Paris, tenir les réunions que je prends. Est-ce que vous sentez ce que je vous dis? Alors, il y a des fois, je me dis, je vous regarde, j'essaie de vous regarder. C'est vraiment des convictions, c'est pas un corps malade, c'est pas un corps vieux, c'est une personne complètement en vie qu'on voit et comment on l'aide à vivre, c'est ça la question. Dans l'ensemble de nos outils, de l'ARS, d'un conseil général, d'une association maintien à domicile, d'une structure de Maya, on les appelle maintenant, c'est là la question qui nous est posée. C'est comment on se rencontre entre nous pour faire en sorte que la personne puisse être en situation de vie complète. C'est certes lui laver les fesses, mais faire en sorte qu'elle puisse continuer à parler, à échanger, y compris comme faisait mon père, quand ses petits-fils les embêtaient, ils ne pouvaient plus parler, y compris leur taper un coup, quand le gamin passe vers lui, il avait une claque systématiquement. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il faisait trop de bruit, peut-être que mon père ne parlait plus, on n'en sait rien, mais y compris ce genre de choses quoi, qui ont vraiment de l'importance pour se sentir en vie et être en vie. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est des enjeux vraiment très importants.